Bonjour Anouk. Bonjour Jérôme. Anouk Garnier, vous la connaissez ou vous ne la connaissez peut-être pas. Elle nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui sur Radio Sport. Son dernier exploit, elle a escaladé la Tour Eiffel, c'est bien ça? Oui, à la corde. À la corde? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ouais, je sais pas, je me suis dit que c'était sympa le 2e étage et que j'allais grimper. Mais j'aime pas l'ascenseur, je suis un peu claustro. Donc tu vois, la corde, c'était un bon défi. Alors moi, on m'a dit que tu étais monté comme ça, à la corde au 2e étage pour aller manger au Jules Verne, c'est vrai? Ça c'est vrai, mais faut pas trop le répéter, tu vois. Alors donc, en gros, tu es sportif de haut niveau, exactement. Tu es double championne du monde de course à obstacles. Ouais, c'est ça. Alors raconte-nous ça. Alors la course à obstacles déjà, c'est un mix un peu, alors ce que je dis souvent, entre Ninja Warrior, donc des obstacles en suspension, les parcours du combattant militaire avec des franchissements, etc. Et du trail, parce qu'on a pas mal de courses à pied, bon, suivant les formats, on peut avoir un format 100 mètres avec que des obstacles et on peut avoir un format 50 km. Donc c'est très large, des formats différents. Moi, je suis championne du monde sur 3 km et sur 15 km. Et je suis championne du monde dans ma catégorie d'âge. On a différentes catégories. Et moi, c'est un peu semi-pro, on va dire, quand on est classé dans sa catégorie d'âge. Voilà. Donc forcément entraîné, donc tu as l'habitude de t'entraîner. Exactement, et de performer en fait, de m'entraîner pour un jour J et d'être prête, d'être la meilleure possible sur cette discipline en tout cas. Voilà, donc c'est de l'entraînement physique, de l'entraînement mental aussi. Exactement. Il faut du mental pour arriver au bout d'une telle épreuve. Exactement, parce que on va avoir beaucoup d'inconfort, beaucoup d'intensité physique, des obstacles aussi à franchir qui sont pas toujours faciles. Donc mentalement, faut être aussi prêt à se faire mal, à continuer quand on en a marre, à continuer quand on est fatigué, quand on n'y arrive pas, parce qu'il y a des échecs aussi, et à donner le meilleur pour gagner les courses aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des concurrentes quand même. Donc il y a un gros mental à travailler derrière tout ça. Et d'ailleurs, ces obstacles, il faut les éviter. Dans la vie de tous les jours, on évite des obstacles, on a le mental pour, peut-être physiquement on les évite. Ça te permet, et on reviendra sur la Tour Eiffel après évidemment, mais ça te permet d'être conférencière en entreprise, parce que dans l'entreprise, on a souvent des obstacles. Hein. Et donc toi, tu vas essayer d'enseigner en quelques minutes, peut-être en 1 heure, je sais pas, dans une conférence en tout cas, comment se préparer, comment éviter tous ces obstacles. Ouais, en fait, moi, il y a des principes que j'ai appliqués à moi et que j'applique encore et que je travaille quotidiennement pour justement franchir les obstacles. Je dis souvent que la vie, c'est une course à obstacles finalement, et que en entreprise, on va rencontrer les mêmes problématiques. Enfin, on va rencontrer en tout cas des problématiques et simplement de savoir par quel état d'esprit, au lieu de m'arrêter à cet obstacle, je vais réussir à le franchir, comment je vais avancer malgré les difficultés qui vont être là, comment je vais gérer le stress, les émotions. Et moi, voilà, j'essaie d'appliquer les principes et de les donner avec des exercices qui soient concrets. Parce qu'il y a des conférenciers qui parlent beaucoup, qui disent « moi j'ai fait ça, c'est magnifique et tout ». Mais moi ce que je veux, c'est que les gens ressortent avec quelque chose de concret derrière, que eux peuvent travailler en fait. En quelque sorte, c'est interactif ? Oui, aussi. Très interactif. J'essaye de répondre un maximum et de personnaliser, on va dire, la conférence aux problématiques de chaque entreprise. Alors, pour éviter tous ces obstacles, quelles que soient les situations, il faut se préparer. Exactement. Et toi, j'imagine que ce que tu as fait l'autre jour à la Tour Eiffel, c'est une préparation dingue. Ouais, il y a eu déjà l'organisation a été très complexe. Un gros parcours d'obstacles, l'organisation. Mais la prépa physique, elle a duré quasiment 1 an. Alors, il faut savoir que j'avais quand même des très bonnes bases avec la course à obstacles, de la force dans les bras, du grip, de l'endurance, de la force dans les jambes. Mais j'ai dû vraiment m'hyper spécialiser, on va dire, sur le grimpé de corde, qui est quand même assez spécial. Mais c'est quand même un obstacle que nous, on a dans toutes nos courses. C'est-à-dire qu'on a une corde à peu près de 5 mètres à grimper dans les courses, ça fait partie des obstacles. Oui, alors j'allais dire 5 mètres, on l'a tous fait, peut-être que maintenant on le fait plus d'ailleurs dans les lycées, dans les collèges. Quand on passait le BEPC à l'époque, le brevet des collèges, il fallait monter. Moi, ça me donnait une peur de dingue. Je crois que je suis monté juste à la force des bras. Je savais pas comment positionner mes pieds, coincer la corde. Donc c'est un entraînement, c'est une préparation, mais c'est toute cette préparation, puisque tu disais que peut-être avec une équipe tu as tout fait. Il faut la trouver, la corde. Il y a combien de mètres pour monter au 2e étage de la Tour Eiffel ? 110 mètres. 110 mètres. Donc il faut trouver une corde de 110 mètres. C'est ça. Déjà. Donc je l'ai fait fabriquer
j'ai été mise en relation avec une entreprise qui fabrique des cordes pour l'escalade, pour les marins aussi, pour les bateaux, ce genre de choses. Donc je les ai appelés, je leur ai demandé entre guillemets de me sponsoriser en faisant une corde de 110 mètres, donc 120 mètres même, elle a fait la corde. Et avant ça, on avait fait une corde de 40 mètres pour que je teste aussi la matière, le diamètre, etc., tous ces aspects techniques. J'avais fait 40 mètres sur un viaduc pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et d'ailleurs, on a modifié la matière et le diamètre par rapport à cette corde de test un peu. Et peut-être que d'ailleurs, ton partenaire, par rapport à tes remarques, et qui est un vendeur de cordes, tu sais qu'on ne dit pas corde sur un bateau, c'est interdit. C'est quoi mais on ne dit pas corde, on dit un bout. D'accord. Comme ça, on l'a de mémoire. Il y a des mots qu'on ne prononce pas sur un bateau. Et donc, du coup, ça leur permet aussi d'améliorer peut-être leurs produits. En tout cas, tu as trouvé la corde, tu l'as fait fabriquer. Ça y est, c'est le grand jour. Il y a les télés du monde entier, des télés, des radios qui viennent pour cet événement qui va durer combien de temps finalement? Il a duré combien de temps? En 18 minutes et je ne sais plus combien de secondes. 18 minutes? Ouais, 18 minutes. Mètres ouais. Sécurisé, tu avais un harnais, effectivement, Exactement. s'il y avait moins de problèmes. Tu as rencontré des problèmes pendant cette montée? Je crois qu'il y a un lacet qui s'est défait. Ouais, il y a eu un problème, c'est que le lacet, voilà, je précise, parce qu'on me l'a dit toujours, mais t'avais refait tes lacets? Oui, j'ai fait mes lacets juste avant de grimper, et mon lacet s'est défait. Faut savoir que j'ai un pied, notamment le pied droit, et c'est vraiment le lacet droit qui s'est défait, qui frotte constamment contre la corde. Donc forcément, à un moment, il se passe, déjà, la zone est très, très abîmée, mais là, ça a défait mon lacet. Et forcément, on se dit, qu'est-ce que je fais quand on est à 50 mètres? Je refais mon lacet, non? Je peux pas, c'est impossible, sinon je foire le record. Donc j'ai continué en fait. Je me suis dit, t'as pas le choix. Et le bon côté, on va dire, c'est que j'avais déjà vécu ça sur un entraînement où j'enchaînais les grimpés. Donc c'était une corde de 13 mètres où je m'entraînais dans une salle d'escalade et j'enchaînais. Je faisais des montées et descentes et je calculais, je devais faire 200 mètres par exemple parfois, non, sans poser le pied au sol. Et sur une série longue, un jour, en plein milieu, le lacet est défait. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis en entraînement, je peux m'arrêter. Et je me suis dit non, Anouk, parce qu'en fait, si jamais ça t'arrive en vrai, tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Donc continue. Et finalement, j'avais continué, j'avais vu que ça avait rien changé. J'avais le pied un peu instable, mais ça n'avait pas... en tout cas, la chaussure n'était pas tombée, c'était ça le principal. Et du coup, sur la Tour Eiffel, je me suis dit, c'est parti, quoi. On continue. J'ai pris la notification, genre, ok, je prends l'info. Et en fait, j'ai essayé de pas réagir à cette info, quoi. C'est parce que tu avais travaillé tout ça avant, évidemment. Tu étais prête. Avec des chaussures spéciales, des vêtements spéciaux qui résistent à l'abrasion, je vais dire. Alors, ça comme ça, je sais pas si c'est le terme. Non, les vêtements, pas forcément. C'était juste une matière où j'avais un peu testé que ça glisse pas trop sur la corde, plutôt. Et les chaussures, c'est des chaussures qui sont faites à la base pour le crossfit, justement un peu spécial, renforcées sur l'extérieur pour les grimpés de corde. Voilà. Du coup, record homologué? Ce record n'avait jamais été battu? Alors, personne n'est monté au-dessus de 100 mètres. D'accord. Dans tout ce qu'on peut trouver, personne. Mais je ne l'ai pas fait homologuer par le Guinness. Parce que c'est une pompe à fric. Je suis très honnête. Et il faut payer très cher pour que le Guinness vienne, qui est un juge du Guinness. Et je ne l'avais pas dans mon budget. Et du coup, je n'ai pas fait venir quelqu'un. Je voulais le faire homologuer à poste, parce qu'on peut envoyer la vidéo, etc. Mais c'est pareil, en fait, il faut payer encore. Et je me suis dit... Là, je suis encore en réflexion aujourd'hui de est-ce que j'envoie la vidéo ou pas au Guinness? Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'être homologué Guinness ou pas? Sachant que le record masculin le plus haut, 90 mètres, il était même pas au Guinness. Je me dis, je sais pas, encore aujourd'hui. Alors, même s'il n'est pas homologué au Guinness, on voit quand même que c'est un formidable exploit d'une sportive de haut niveau. Tu as été, on le rappelle, alors je crois que c'était avant, tu as porté la flamme olympique à Marseille. Après, non, c'était après la Tour Eiffel. C'était parce que, non, ça avait été prévu avant. Ouais, c'était prévu parce que je suis ambassadrice pour le programme des volontaires de Paris 2024. Il y a 45 000 volontaires et on est 6 ambassadeurs à vraiment inspirer les volontaires, leur partager nos valeurs, etc. par différents événements. Et puis, j'ai été choisie, du coup, pour porter la flamme à Marseille. Dans la première étape. Dans la première étape, il y a eu le bateau qui est arrivé avec Florent Manodou, la veille, etc. Qui c'est qui t'a passé la flamme à toi? C'est Camille Combal. Camille Combal. C'est pas un sportif de haut niveau, non? Non, pas du tout. Et tu l'as passé à qui, toi, du coup? Je l'ai passé à une dame qui est pas connue. Qui est pas connue. Alors, je rappelle qu'effectivement, pour la flamme, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des animateurs, des gens connus, des gens qui ne sont pas connus, qui font du sport ou qui n'en font pas localement. C'est ça, la
la mixité et puis tout le monde se retrouve à l'occasion de ces Jeux de Paris 2024. Pour terminer, Anouk, bon là tu te reposes un petit peu, tu vas suivre les Jeux Olympiques évidemment. Ah oui. Est-ce que dans ta tête il y a déjà un autre exploit en train de s'imaginer, peut-être en France, peut-être ailleurs? Bah forcément, je me dis que j'ai envie de battre mon propre record. Je pense que j'étais pas au max quand je suis arrivée en haut de la Tour Eiffel. Ah, pour l'instant, elle est prise pendant quelques temps, la Tour Eiffel. Non, la Tour Eiffel, on va l'oublier un petit peu. Parce qu'après, ça serait trop complexe techniquement de monter au 3e. Il faudrait tirer une grue, en fait. Donc, c'est quasiment impossible. Mais non, je serais plutôt sur monter 150 mètres. Donc, il y a des immeubles qui font 150 mètres, ou en tout cas, voilà. Donc, en France? Je sais pas. Tu veux rien dévoiler pour l'instant? Non, c'est pas, je veux rien dévoiler, je sais pas exactement encore, mais en tout cas, j'aimerais viser un petit immeuble ou une tour comme ça de 150 mètres, et après 200 mètres. J'aimerais bien voir si on peut dépasser 200 mètres en tant qu'humain, entre guillemets. Est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller, en fait, en grimpant à la corde. Après, oui, j'aimerais bien le faire à l'étranger. Je me dis, Dubaï, ça peut être cool. Il y a de quoi faire. Il y a des moyens, il y a beaucoup d'intérêt pour le sport et le dépassement de soi, etc. En Asie aussi. Singapour, je crois qu'il y a un truc à 200 mètres. Donc, je sais pas. Après, il faudra voir ce qui est possible aussi dans le côté technique, parce qu'il faut toujours penser quand même à ce côté-là. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai mon équipe, j'ai tout le système qui est... Tout est mon rodé. Organisation, voilà, c'est rodé. Et on n'a plus qu'à arriver, s'installer et s'entraîner, parce qu'il va falloir se réentraîner. Bah oui, alors, tu t'entraînes tous les jours quand même. Ouais, mais même tu entraînes des gens, tu coaches. C'est vrai. Mais sur la corde, c'est très spécifique quand même. Donc, il faudra reprendre un entraînement spécifique corde. Bon, tu sais quoi, on se donne rendez-vous pour pas dans 10 ans. Mais, non, non, pas dans 10 ans. Comme le dit la chanson, mais écoute, Radio Sport, on vient. Ouais, même si c'est à Dubaï, tu nous dis, ok, j'espère. Je vais monter l'immeuble, je sais pas lequel, et puis on vient. En tout cas, bravo, merci de nous avoir un petit peu expliqué tout ça. Puis on essaye de se retrouver au hasard des Jeux Olympiques de la saison. Carrément. On essaye de parler sport ensemble. Quand tu veux. Merci Anouk. Merci Jérôme.